Bonjour, dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, le campus Arts et Métiers de Paris présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode où nous parlerons de l'engagement étudiant avec Augustin Gouez, président de l'association L'Union des élèves, élève ingénieur en 3e année à Arts et Métiers sur le campus de Paris dans le cadre du programme Grande École. Bonjour Augustin Gouez. Bonjour Carole. Être moteur dans un groupe a toujours été important pour vous, Augustin Gouez. Vous avez commencé à vous investir dans ce sens durant votre classe préparatoire au lycée Saint-Louis et c'est tout naturellement que vous avez poursuivi cette implication à Arts et Métiers, notamment sur le campus Arts et Métiers de Bordeaux où vous avez été l'un des 5 responsables de la période d'accueil. Vous y étiez chargé de la mise en scène du matériel et de la trésorerie. BO 221 ou Bordeaux 2021, année où vous avez commencé vos études sur le campus Arts et Métiers de Bordeaux. Vous êtes aujourd'hui étudiant sur le campus Arts et Métiers de Paris, en 3e année du cursus historique Programme Grande École d'Arts et Métiers. Et vous y effectuez une expertise en développement de produits. Vous êtes également président de l'association L'Union des élèves, ou UE, Arts et Métiers. Merci Augustin Gouez, dit Bigorneau 10 dans le langage d'Arts et Métiers, dont vous allez nous expliquer la spécificité, de nous avoir rejoints pour ce podcast et bienvenue. Merci à vous pour l'invitation. Alors pour commencer, une question de pure curiosité, que signifie votre surnom Bigorneau 10 ? Alors le surnom, il s'inscrit dans des traditions qui peuvent varier d'un campus à l'autre. Chaque campus va avoir une manière différente de donner ce surnom. On peut souvent avoir le choix du surnom qu'on veut, ou alors c'est les 2e années qui vont le trouver pour nous. Moi, il se trouve que c'est un surnom que j'avais déjà avant ça en classe préparatoire, et donc j'ai choisi de le garder. Pour le 10, il s'agit de la famille, donc c'est une famille, donc une lignée d'élèves qui s'alimentent d'année en année, et de la même manière qui se construit différemment d'un campus à l'autre. D'accord. Pourriez-vous nous présenter l'association L'Union des élèves ? Oui, bien sûr. L'Union des élèves, c'est l'association qui représente l'ensemble des élèves du programme Grande École, qui sont Gadzar. Donc Gadzar, qu'est-ce que ça veut dire, vous allez me demander. En fait, c'est un mot qui est issu de l'argot qu'on utilise aux arts et métiers, donc l'argot gadzarique, qu'on appelle argadz dans ce fameux argot. Et en fait, c'est la contraction de Gad des arts. Donc à l'époque, ça désignait tous les élèves qui sortaient de l'école des arts et métiers, à l'époque où il n'y avait qu'une seule formation. Et donc aujourd'hui, c'est le terme qui est resté pour désigner les élèves du programme Grande École qui ont suivi la période d'accueil lors de leur première année. C'est l'une des plus grandes associations étudiantes de France, avec ses près de 4000 adhérents et ses 6,8 millions d'euros de budget annuel, ce qui n'est pas rien. Et en fait, elle fédère les 7 associations locales des campus, c'est-à-dire que chaque campus a sa propre association d'élèves programme Grande École, et notre association vient les fédérer, les accompagner dans tout un tas de choses. Elle a plusieurs missions, donc parmi lesquelles l'organisation de nombreux événements tout au long de l'année qui vont venir justement mélanger ces élèves des différents campus et leur faire passer des bons moments. Il y a aussi l'aspect représentation des élèves, que ce soit auprès de l'école dans les différents conseils ou auprès des anciens élèves, donc la Société des ingénieurs arts et métiers. Voilà, c'est qui d'ailleurs nous apporte un grand soutien. Pourquoi avoir choisi de vous y engager en tant que président ? Alors, déjà, il faut savoir que les membres élus à l'Union des élèves sont presque tous des 3e années. Et il se trouve que malgré mon investissement lors de ma 2e année, il me restait encore beaucoup d'énergie à offrir. Donc j'ai commencé à me renseigner. J'avais toujours autant envie de m'investir pour la communauté d'arts et métiers. Et l'UE, donc l'Union des élèves, s'est apparu comme une évidence. C'était un peu la continuité de l'implication que je pouvais avoir dans la communauté. Et pour ce qui est du poste de président en particulier, ça s'est fait assez naturellement. En fait, je souhaitais avoir un rôle qui me permettait d'avoir un gros impact sur les élèves tout en restant proche d'eux, ce que permet ce poste. Donc en résumé, le rôle de président, c'est être au courant un petit peu de tout, c'est pousser les projets et les accompagner, c'est s'assurer que tout se passe bien aussi. En fait, je pouvais pas rêver mieux parce que ça cochait toutes les cases de ce que je recherchais.
Comment décririez-vous l'élève ingénieur arts et métiers durant sa période de scolarité dans l'école? Alors pour ce qui est de l'élève issu du programme blanc d'école, je dirais que la période à l'école va être marquée surtout par des valeurs dans un premier temps. C'est quelque chose, les valeurs, on y est très attaché et ça fait la fierté des Gadzarts. On peut notamment citer voilà, le respect, la fraternité, l'entraide, le bon sens ou encore le leadership. Enfin, voilà, tout un tas de valeurs humaines qui sont vraiment primordiales et profondément ancrées dans l'histoire et dans les traditions de l'école. Donc ça, c'est un premier, voilà, c'est un premier atout que l'on peut avoir. Et deuxièmement, il va avoir tout l'aspect pédagogique dans ce qui nous est apporté par les cours à l'école. Voilà, on a l'école, la pédagogie à l'école est aussi marquée avec une tournure assez forte voilà, vers la technique, vers l'industrie, vers le savoir-faire. Et vers une réelle compréhension en fait des sujets qu'on va nous proposer. Donc ce qui permet en fait avec ces deux cordes à notre arc de faire pas mal de choses. Selon vous, comment l'ingénieur arts et métiers du programme Grande École peut-il appréhender le monde industriel et la société contemporaine, notamment en tant que futur leader d'industrie responsable? Alors pour moi, les valeurs qui sont indispensables pour appréhender le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est vraiment l'ouverture aux autres, l'échange, une certaine sensibilité. Et c'est indispensable pour moi de remettre l'humain au centre des préoccupations. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a mieux que les Gadzarts pour ça, puisque c'est au cœur en fait de notre formation complémentaire, donc de la période d'accueil à l'école. Et en fait, c'est indéniable que cette formation humaine est un plus, et en plus, et elle vient se lier à notre formation technique pour justement nous permettre d'appréhender tout cet univers de l'industrie du mieux possible et d'apporter quelque chose de neuf, quelque chose de dynamique. Donc ça nous permet notamment de nous placer en tant que leader, mais ça nous sensibilise aussi à de nombreuses questions qui nous poussent à rendre aussi ces industries responsables. Voilà, responsables d'un point de vue humain, bien sûr, mais aussi d'un point de vue environnemental voilà, et de pousser vers toutes ces questions qui sont indispensables simplement pour l'avenir de ces industries. Quelles orientations souhaitez-vous développer durant votre mandat de président de l'Union des élèves? Comme je le disais, pour moi, les relations humaines et la générosité, c'est à la base d'une vie en société saine, dont je m'attache tout particulièrement à faire des moments, des différents moments d'échange que les élèves peuvent avoir, des moments réellement enrichissants et inoubliables à ce niveau-là. Voilà, on peut donner comme exemple le comité des élèves. Donc c'est un comité où où tous les élèves se retrouvent une fois par an sur un campus et où on y partage énormément de choses. C'est notamment là où ont lieu les élections de l'Union des élèves, mais c'est avant tout là où les élèves vont être amenés à échanger entre différents campus, à partager leur vision autour de tables rondes, autour d'interventions. Et pour moi, c'est hyper important que ces événements-là soient une réelle réussite pour que chacun puisse vraiment s'épanouir dedans. Et de manière plus générale, je tiens à ce que le quotidien de chacun soit le plus agréable possible. Donc ça passe par exemple par l'accompagnement des élèves sur des sujets de bien-être ou de pédagogie par exemple, sur lesquels voilà, on est très investi pour justement que la pédagogie et le bien-être en règle générale soient au niveau pour les élèves. Quel rapport l'Union des élèves a-t-elle avec les élèves des autres formations d'arts et métiers, ainsi qu'avec les alumni? Alors pour ce qui est des formations, actuellement, donc les interactions sont assez limitées à vrai dire. C'est justement des sujets sur lesquels nous essayons de travailler le plus possible en ce moment. Voilà, on essaie de créer de plus en plus de liens, de faire des événements communs. Et il est nécessaire que nous trouvions tous notre place dans l'environnement arts et métiers et que nous apprenions ensemble à faire de nos points forts une fierté et une identité. Tout en gardant un socle commun de valeurs, comme je disais plus haut, qui sont essentielles dans notre école. Et pour ce qui est des alumni, on est très souvent en relation donc avec la société des anciens élèves, donc voilà, là pour l'aspect programme grande école, puisqu'ils nous aident sur énormément de sujets. Il faut savoir que c'est la première alumni d'Europe, donc elle est quand même constituée de près de 35 000 membres actifs, et elle est donc un énorme soutien pour notre formation et pour nous élèves du programme grande école.
Donc en tant qu'union des élèves, on échange sur beaucoup de sujets, ils nous aident sur beaucoup d'événements. On peut par exemple citer le ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe là, qui a eu lieu il y a quelques jours, qui était présidé par la Société des anciens élèves et durant laquelle près de 300 élèves sont venus en uniforme pour participer. Donc voilà, c'est un exemple d'activité qu'on peut faire en commun avec les anciens élèves. L'Union des élèves entretient-elle des relations avec les élèves des autres écoles d'ingénieurs ? Alors oui, nous avons des liens principalement lorsqu'il y a des événements qui sont organisés, donc que ce soit par eux ou par nous, on va souvent mettre des informations en commun, voire organiser les choses en commun. Et d'un point de vue plus global, on a aussi des relations avec le BNEI, donc le Bureau national des écoles d'ingénieurs, avec lequel on va plutôt échanger sur des problématiques plus larges, nationales, on va dire, par rapport aux diplômes d'ingénieurs, aux différentes écoles d'ingénieurs, opposition des ministères, ce genre de choses. Pour simplement un peu partager les points de vue des différentes écoles et se faire un avis sur ce qu'on peut, sur ce qu'on peut attendre, et ce qu'on peut faire. Un mot de la fin, Augustin ? Oui, alors pour moi, c'était vraiment une fierté de rejoindre cette école et j'invite tous les jeunes étudiants qui pourraient nous écouter à oser cette expérience. Il faut se donner les moyens, il faut travailler, que ce soit au lycée, en prépa. C'est vraiment hyper important, mais ça en vaut vraiment la peine et on ne le regrette pas, on ne le regrette vraiment pas. Donc n'hésitez pas et rejoignez-nous. Merci Augustin Gouès d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Ce podcast ainsi que les suivants est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sur l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques, ICIFTech. Nous remercions la direction d'Arts et Métiers, sa direction marketing, communication et fundraising, l'Union des élèves, l'ICIFTech et le campus Arts et Métiers de Paris pour leurs apports et leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast.